7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. You'll never have the sacred stone. Oh, this you crazy mother. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, nous ça va super et hey, regardez qui est-ce qui a réussi à sortir son bonnet avec son manteau. Ça va être vos beaux gosses. Ok, donc aujourd'hui on se retrouve, il fait moins 5 degrés, il est 9h du matin, autant vous dire que la motivation n'est pas du tout au max. On va décoffrer la poutre qu'on a fait là-bas la semaine dernière. Et puis il y a le copain Félix qui va nous rejoindre et on va faire le plancher en bois de l'étage de l'entrée pour pouvoir monter dessus afin de maçonner le reste du mur. Et si on a le temps, mais je le redis, je suis pas vraiment ambitieux aujourd'hui. Donc je vous disais, moi j'ai creusé cette semaine ici l'évacuation pour les eaux de la cuisine ainsi que l'eau de la cour là-bas. Donc il faut que je continue juste le petit bout qui manque là-bas, ici. Donc il va aller de la tranchée au puisard et ici il faut recreuser un puisard. Et ici il y a une atmosphère de guerre, hein, les gars, je vous mens pas, avec la grande tranchée que j'ai faite là toute cette semaine. Ici on est à peu près à moins 25 sous la Delphini. Ici après avec la pente on est à peu près à moins 55. Je vous laisse imaginer la terre et les gravats que ça fait. Là, je vous laisse voir surtout. En tout cas, on a déjà plus de place dans le hangar. Avec le bois qu'on a stocké là pour aujourd'hui, les différentes bricoles qu'on met à droite à gauche, on commence à manquer de place. On aurait dû acheter quelque chose de plus grand. On a du madrier là, et après on envoie du bois dans ce sens là. Bon, un petit chuité, je les ai, c'est le chimique. Non, ouais, 4,90. Dis-moi, tu tiens le duel? Bon. Magnifique. Oh chérie. Magnifique. Par hasard. Non, il est pas si grand. Là, il s'est avéré que le madrier dont on avait besoin se trouvait en dessous des grilles et en dessous d'une grosse quantité de bois, tout ça gêné par les parpaings. Donc on a dû tout débarrasser pour pouvoir récupérer ce madrier. Ah, ça y est, ça me gelé, ça me bien. Son boule. Ah non, c'est son pouls. Et moi, chaque fois, je dis son boule. Mais en fait, il faut que je touche son pouls. Dans sa gueule à lui. Après, je peux pas mesurer une fois posée. Si c'est pas trop demandé, si vous pouvez remettre tout ça. Non, on peut faire. Quoi? Bah on va laisser comme ça dans le passage. Il faut pas prendre les Ah, autres je trucs pensais en que ça, dessous. il fallait remettre. Alors attends, on va réfléchir. On va d'abord Réfléchir. regarder ce qu'il faut prendre. My goodness. On n'a pas non plus un château? Je me suis imaginé plus musclé que ça. Là, c'est un nouveau pont. Et c'est un plongeoir pour aller dans la piscine. Donc un peu à la manière de la vidéo dans laquelle on a réalisé la mezzanine, on a d'abord repéré l'emplacement des futures vis et fixations pour le madrier et ensuite on a repéré l'emplacement des sabots pour être sûr que les vis ne tombent pas dans les sabots. Là, Félix commence à découper les tiges filetées à taille qu'on va venir fixer avec du scellement chimique dans le mur pour ensuite venir mettre le madrier.
Angèle, pousse. Pousse, on explique. Comment on fait quand on meule une tige filetée? Tu laisses toujours un écrou dessus. Puis en le dévissant, refaire le filetage. Là, tu vois, ça bloque un peu. Le filetage dans le bon sens. Comme ça, après, même si tu mets ton truc dans ton mur, tu peux le revisser. Tu galères pas. Exactement, parce que quand vous meulez une tige filetée, vous galérez toujours à remettre l'écrou. La technique, c'est de mettre l'écrou avant et vous le ressortez une fois que c'est meulé. Même si c'est pas propre, t'arrives à le visser dessus. Merci Félix pour ton partage. Merci professeur Flavien. Comme ça. Je peux monter sur le mur, ça va rien faire. C'est un test de solidité. Ah oui, ça tu peux y aller. C'est où ça tient bien. Il y a de la lumière dans mon hangar. Attends, doucement dedans. Ok. C'est mal, là, il n'y a pas de trou là où j'ai mis. Pour rentrer. C'est histoire de dégâts de zéro. Mais en plus, de l'autre côté, c'était demandé si j'étais assis rapide, je m'as pas répondu, ou là, je t'ai pas demandé. Ah, je suis plein de nerfs. Bon, j'ai un SDS Max dans le coffre. Je vais aller voir si j'ai pas. Si toutefois il y a pas de neige dedans. Ah, Parce qu'on est Maurice. vas-y, c'est bon, le perforateur il a cramé. On est là, on dépense 200 balles. On a acheté Makita. Petite update. Le wall, le perfo portant sur secteur. Normalement, ça a de la patate à cramer en faisant des trous dans notre poutre là. Donc on a été chez Leroy Merlin en vitesse, on s'est racheté un perfo Makita sur batterie. Donc j'espère que ça va, celui-là va aller. Et la batterie, ouais, j'espère qu'elle est chargée aussi. Elle est pas chargée. Ah super, ça génial. Impeccable. C'est ce qu'on veut ça. Heureusement que j'ai prévu. Et on déballe tout ça, on se remet à faire les trous. On met le deuxième madrier de l'autre côté et puis on aura bien avancé. On a tenu le madrier avec sergent, vous l'avez vu. On a percé à travers tous les trous qui étaient déjà faits dans le madrier. On a percé le mur à environ 10 cm de profondeur dans le béton. Et on a aspiré, ça c'est important, vous aspirez bien les trous percés pour pas qu'il reste de poussière. On va pouvoir attaquer avec le scellement chimique. Donc ici on a été acheter ce scellement chimique là, mais ça peut être une autre marque, peu importe, chez Leroy Merlin. Et on va mettre ça au pistolet dans les trous et on va enfoncer tout de suite les tiges filetées dedans et laisser sécher. Il fait 0 degré que vous avez les préconisations sur l'emballage. En général, vous avez les temps de séchage en fonction des températures. C'est ici de 0 à 10 degrés. Il faut 90 minutes avant de mettre une charge dessus. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre tout de suite les tiges filetées ici dans ce madrier là avant de commencer à faire le madrier de l'autre côté. Comme ça, vous l'avez compris. Pendant que ça sèche, on fait ce côté là et une fois qu'on aura fait les deux côtés, on va manger et ça aura le temps de sécher avant de pouvoir mettre le plancher. Mise en place du bois. Vas-y, je te suis. Je soutiens en haut, mon cœur. Tiens le bas avec ton pied. Voilà. On dit hop. Comment ça va? Il s'en rien fait, là? Hop. Un peu. Non, c'est bon, c'est bon. Tu montes, Félix? Ah, oui. Fabien, la ligne orange, c'est le niveau de la dalle. On va mettre tout ça de béton. 20 cm. 20 cm de béton, après le plancher sur toi, après. Hop, je faut rentrer. Pourquoi Ça sert à rien. vous n'aurez pas le petit pied tout choco sur un petit là. Tu sais, t'auras tes chaussons. J'ai pas de chaussons, moi. Ah bon, bah. Bon, mais un coup de Bah, fil. Léa, Eh, bien joué, ça.
Comme de l'autre côté, on a dans un premier temps placé le madrier pour repérer les trous qu'on a ensuite percés avec le nouveau perforateur. Comme d'habitude, on aspire pour ne pas laisser de poussière dans les trous et après on met en place les tige filetés. Bon, nous on vient de finir de manger, on s'est fait un gros quick là. Faut renforcer un peu la graisse du corps quand il fait froid comme ça là. Comme prévu, on a laissé sécher du coup le madrier qui est là. En tout cas les fixations du madrier, ici aussi. On va regarder si c'est sec parce que franchement il fait très froid, je sais pas si ça a bien pris. On va mettre tous les rondelles, tous les boulons. Et Angèle va commencer à couper tous les bastins. Je l'ai. Go. Bon franchement on a été bête, hein. On aurait dû laisser les écrous sur les tiges filetées avant de les enfoncer dans le mur parce que là on a galéré. Même si on a fait la technique que vous a montré Félix avec l'écrou en ressortant pour refaire le filetage, c'était une misère parce que j'ai dû taper avec le marteau quelquefois pour enfoncer les tiges filetées. Donc ça a réabîmé le démarrage du filetage et c'était un enfer. J'ai dû tout meuler etc. Vous avez vu autour des tiges filetées pour pouvoir rentrer les écrous, c'était vraiment chiant. De note à nous-mêmes, laisser les écrous, enfoncer les tiges filetées et après visser. Donc maintenant nous on va mettre un laser ici pour avoir un bel angle droit entre la poutre qui est là et le bastin qu'on va mettre ici en bas en travers, du coup à la perpendiculaire sur le madrier qui est là, avec un pas de 35,6, la d'OSB c'est 2,50 m, quand on divise par 7 ça fait 35,6 à chaque fois, donc on va partir à 10 du mur, 35,6, 35,6, 35,6 etc. Comme ça on pourra couper tous les bastins à dimension et on n'aura plus qu'à les enquiller. On commence par placer le laser, puis on trace l'emplacement des sabots et enfin on fait les mesures pour les coupes des bastins. Donc là, je viens découper les 13 bastins qui supporteront le plancher de notre future salle de bain. Pendant ce temps, Flavien vient fixer les sabots sur les 2 madriers de chaque côté. On vient de terminer de mettre tous les sabots. Coucou toi, tu sais que t'es belle? Ici, réglé de niveau parfait par rapport à eux. On est bien. Angèle a coupé tous les bastins à dimension. J'espère que tu t'es pas trompé. Hein. J'espère aussi. Il n'y a plus qu'à les mettre et je pense qu'on aura fait une belle journée. Mais sur ton épaule plutôt. Non. Regarde tes tu là. Elle est vraiment pas chouette cette coupe. Une fois les bastins mis en place avec Angèle qui sont rentrés soit dit en passant comme dans du beurre, vous l'avez vu, on commence à visser les sabots au bastin. Bon, ça y est, on est sur une fin de journée. J'avoue que c'était long là ce soir. Hein. Tout vissé. Ça a été long, ça va pas manquer. Depuis que j'ai vissé toute la mezzanine, il y a même pas 3 semaines, un mois. Bon, il y en a un petit peu moins, ça va, mais à long, c'est répétitif. Donc là, il est 20 h, j'ai arrêté la vis à choc pour les voisins. Et en plus, j'ai plus de vis. Bon, un à l'autre, c'est pas plus mal. Donc ici, j'ai déjà vissé quasiment tout ce qu'il fallait. Les vis dans le bastin, les vis dans le mur, et surtout les vis en dessous. Elles sont importantes celles-là. Là, j'ai une vis sur 2 à peu près parce que j'arrive à la fin du stock de vis. Il restera à mettre un sabot là-bas, mettre le bout de muralière avec le madrier. Donc il restera 2 sabots ici avec 2 bastins pour dire de finir le plancher de l'étage. Et je vais avoir pile poil le bon nombre de sabots. Je sais pas si vous avez vu entre deux là quand j'étais avec Félix ce matin, Angèle a tout remblayé et tout bien mis de niveau ici. C'était un travail de titan, elle a fait ça super bien, à tel point qu'on peut presque monter sur une échelle sans danger. Il restera à mettre un petit lit de sable que j'ai déjà là-bas pour aplanir l'ensemble et après on pourra venir couler la dalle. Et la dalle viendra au niveau du trait orange qui est là. On finit ça demain, on va se reposer un petit peu, ça se réchauffer aussi parce qu'il fait encore très froid, il doit faire -5 cette nuit je pense. On se dit à demain et pour vous c'est tout de suite. Bon, on se retrouve aujourd'hui de bon matin, on est chez Leroy Merlin et aujourd'hui, pour changer de la pluie, il neige. Bon, ça va être bien ça pour monter sur une échelle et finir le plancher, impeccable. On va pas se plaindre, je préfère la neige à la pluie. Là j'attends le conseiller qui va venir me descendre ici les fers à béton pour les linteaux qui va me manquer pour la maçonnerie de la semaine prochaine. On embarque ça et prêt, on repart. Bon, de retour de chez Leroy Merlin et mon père est là pour me donner un coup de main. Au programme de la journée, on va monter, ça c'est les anciennes plaques qui étaient sur la mezzanine. Et ben il y a de la neige qui rentre jusque dans le hangar. C'est la mezzanine qui était provisoire ici pour les charpentiers. On a gardé les plaques tout en sachant qu'on allait devoir faire un plancher provisoire également ici pour pouvoir continuer à maçonner au-dessus. Dans un premier temps, monter les plaques ici, les mettre là pour pouvoir travailler en sécurité. Il me reste un bout de sablière là à mettre, sabots également. Et après, on s'attaque à l'évacuation des eaux pluviales et des eaux de la cuisine. Finir la pente.
maintenant qu'on a à peu près sécurisé le plancher ici pour pouvoir marcher dessus, il va falloir qu'on fixe celle-ci. Mais pour ça, elle est un peu trop longue, il va falloir qu'on mette le dernier bastin là. Et on va rajouter le bout de madrier ici. Regardez un peu avec la neige sur tous les Velux. Tous les Velux hauts ont de la neige qui est restée dessus. Là, les Velux bas, c'est tout juste. On en a un petit peu dans le bas. C'est pareil. Et là, tous les Velux hauts sont recouverts de neige. Moi, j'aime beaucoup. Je vais vous montrer ça à Angèle. Je pense qu'elle sera du même avis que moi. Je viens de vérifier toute la pente. Donc là, on est bon. On doit plus creuser sur toute la longueur. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. On a mis le laser ici. On a regardé à chaque fois tous les 2 mètres ces indications blanches que vous voyez là. Respectez une pente de 2 cm par mètre. Donc ça, on est bon. Ici, néanmoins, il faut qu'on décale le regard par là-bas. Donc il va falloir qu'on casse la partie de brique ici et la dalle. Donc on va voir un peu ce qu'on va trouver en dessous. Bon les amis, on va finir le week-end là-dessus. Vous avez vu, ça prend un temps fou là-bas de creuser. Il y a quand même pas mal de volume à décaisser. Je suis à peu près à moins 60 cm sous la dalle. Donc là, vous voyez, où j'ai mis les traits blancs, c'est là où il faut encore casser. J'ai mis le laser là à la fin et j'ai regardé par rapport au mur, etc. les distances que je devais avoir. Là, c'est un tuyau engrais à casser. Ici, c'est un petit tas de briques qui va me gêner. Pareil pour là et là. Je vais sûrement le faire samedi prochain. Ici, on devait finir de mettre les sabots et mettre les 2 bastins qui manquaient. Vu le temps et vu la température, je pense que c'est pas possible. Les scellements chimiques qu'on a mis tout à l'heure sont pas suffisamment pris. Hier, on a remis un scellement chimique ici et ce matin, quand on a essayé de visser, il est parti. Avec 0 degré, je recommande vraiment de laisser sécher ça pendant longtemps ou alors attendre qu'il fasse des températures un peu plus convenables. Donc ça, je vais le laisser sécher tranquillement une nuit ou deux, demain soir ou un soir de la semaine. Je ferai ça tranquillement. Prochaines étapes, je vais essayer de me procurer une carotteuse pour samedi pour faire un trou dans ce mur là-bas, ce qui nous permettra de faire sortir le tuyau d'eau usée dans la cour et le mettre en place sur toute la tranchée qui est là. On pourra également remblayer, ça va évacuer toute la terre. Il me faut également une carotteuse pour faire un trou dans le mur de la maison là-bas pour passer les eaux usées qui seront les toilettes et la salle de bain ici dans tout à l'égout de la maison. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, la semaine prochaine, on va continuer à maçonner ce mur-là pour au terme. Donc samedi prochain, normalement, je croise les doigts pour que le temps soit avec nous. Pas de gel, pas de pluie. Pour ceux qui font des travaux, gardez le moral. C'est pas évident quand il fait froid et quand il fait noir. Donc voilà, on est tous ensemble. Pour continuer à nous motiver, vous savez, vous laissez un j'aime. Si des questions, des remarques dans les commentaires. Et puis, on se dit à la semaine prochaine. Ciao, ciao.